larguer les amarres pour le Capo Verde. Let's go. 800 000 nautiques à parcourir, notre plus longue navigation depuis que nous sommes sur Janag pour les enfants et moi, puisque Ben a déjà fait le convoyage La Rochelle-Marseille et c'était un peu plus long. Et voilà, let's go! On espère avoir une belle navigation comme toutes les autres. Las Palmas, c'est une vraiment grande ville, c'est pas folichon. Mais ambiance très sympa sur les pontons. On a passé 2 jours très intenses de logistique. C'était trop chouette. On était avec Moustique et Elbage. Les enfants ont bien joué ensemble. Ça nous a permis de faire cette logistique de manière plus sympathique. Et donc là, ça y est, c'est parti. On va se prendre un peu de pluie, là, j'ai l'impression. 8 nœuds de vent, on est à 5 nœuds 5, on est sous GVO, code 0 pardon. Et Foc. Ça s'ouvre et c'est plutôt coolos. On pensait faire du moteur, finalement on est à la voile, donc c'est plutôt sympa. J'espère que ça va fortir un peu quand ça va s'ouvrir. Et puis voilà. Première nave de Janag sous la flotte. C'est quand même un truc de dingue. On navigue sous la flotte. J'ai envoyé le code 0 et le Foc et qu'on a réenroulé. Il fait pas très beau, on est au moteur, donc bon, c'est une première journée de navigation. Bon, on espère que ce sera juste la première. Voilà, à bord de Janag, premier soir. Tout le monde prend ses marques petit à petit. Ça joue, il y a une petite plancha de tuna pêché maison qui arrive. Puis voilà, c'est la belle vie. Au menu, ce soir, nous avons fait un riz au four avec des tomates cerises et la bonne bonite qu'on a fait à la plancha. Janago! Wow, wow. Coucou, il est 23h50. Premier quart de nuit sur cette navigation entre Canaries et Cap-Vert. Là, tout de suite, c'est le paradis. On est sous Code D. On a envoyé ma prise de quart. On tourne à 5-6 nœuds dans 8 nœuds de vent. Il y a du plancton luminescent, il y a un ciel étoilé de dingue. Et c'est vraiment le bonheur parce que cette première journée de navigation a été un peu bizarre. Enfin, cette première après-midi un peu bizarre. On a eu de la pluie. C'est la première fois qu'on navigue avec de la pluie. Au moteur parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vent, ou alors on l'avait dans le nez. Les enfants étaient fatigués en plus parce qu'on a eu un rythme assez intense ces 4-5 derniers jours avec beaucoup de soirées et de couchers tardifs, voire très tardifs. Donc les enfants étaient cuitos. Là ça fait plaisir, voilà. Là c'est cool. Dimanche 19 octobre, je me réveille de ce dernier quart de dodo. Une belle journée qui s'annonce sur l'eau, j'ai l'impression. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est une belle journée qui s'annonce. Et ça va rester comme ça jusqu'à ce soir. Le vent, il a dit, papa, ça allait rester comme ça? Oui. Ah, c'est chouette ça. Alors là, excitation max, c'est-à-dire qu'on a 2 poissons. On a 2 poissons en même temps. Alors attendez, il faut préparer les seaux, le rhum et tout ça là. Il est où le rhum? Olé! Et voilà, première dorade coryphène à bord de Janago. On en avait 2 d'un coup et il y en a une qui s'est relâchée au moment où Ben l'avait dans les mains, mais c'est pas grave, on en a déjà une.
Alors juste là, c'est le paradis. Il manque peut-être quelques nœuds de vent, mais on est toujours sous Côte D depuis 23h. Là-bas, ça joue au yam. Les filles sont tranquilles dedans et là, ça discute. Hugo qui ramène sa première dorade certainement. Bon, on espère qu'elle va pas se décrocher. Elle est assez petite. Une petite dorade. Magnifique. Robert. Ouais, premier poisson, Hugo. Wouhou. Ça, Trop cool. mettre la canne dans le porte-canne et aller chercher le seau là-bas. Et ça y est, il fait beau et il fait trop bon. Hugo vient de pêcher son premier poisson. Il est trop content. Donc à midi, on va manger pommes de terre à la vapeur avec dorade coryphène. On a une version ceviche ici, version à la vapeur ici, accompagnée de petites pommes de terre et carottes râpées, d'un joli ciel bleu. Et voilà, nouvelle config sur Janag. On teste le ciseau Côte D GV. Tu veux dire quoi à la caméra? Ça va? Ouais. Ah, Ça va. Ça va, ça va. ça Ça va, ça va. Je va. Mais c'est pas. Bon là, il y a des dimanches soirs qui sont plus compliqués que d'autres. 19 octobre, on est au large du Maroc, du Sahara occidental. On a à bord Julia, on a à bord Dimitri et on a Marius. Et Marius. Marius, grand supporter de l'Olympique de Marseille. Du quoi, du PSG? Et voilà, regardez comme c'est beau. Sandek, c'est pas beau quoi. Là, heureusement que ça s'est calmé parce qu'on a eu des creux de 4-5 mètres tout à l'heure. Ça s'est calmé, on a plus que 3 mètres. On ne dirait pas, mais ça déferle. Ça vient de baisser à 30 nœuds, donc c'est cool. On avance à... Bon, tout à l'heure on était à 18, bon là on a baissé un peu. On est à 4. et puis voilà, c'est la belle vie. Allez, bisous la terre, ciao. Coucou, il est 7h du matin, on est lundi, pardon. Je fais le dernier quart du coup de la nuit, le soleil va bientôt se lever. Les voiles sont en ciseaux, on est à 6 nœuds et demi dans 13 nœuds de vent, au 175. Tout va très bien. -5, tout le monde dort à bord de Janag. Moi, je suis en train de faire le dernier quart. Je suis accompagnée par tout plein de dauphins autour du bateau, donc c'est trop cool. Comme le soleil va bientôt se lever, donc c'est canon.
d'enrouler le code D. On a mis un petit peu le moteur là pour recharger un peu les batteries parce que comme on avait les voiles en ciseaux, les panneaux solaires n'ont pas pu recharger. Et avant de démarrer la nuit, du coup, on est un peu obligé, sinon le radar et le pilote prennent trop de batterie, on n'aura pas assez pour la nuit. Tout se passe bien à bord, je vais vous montrer la vue, c'est quand même magnifique. Comment ça va, maman? Ça va très bien. On est en navigation entre les Canaries et le Cap-Vert. Ça fait 3 jours à peu près. D'accord. Et écoute, il fait beau, il fait bon. Il y a du vent, mais 12-13 nœuds, pas suffisant. On aimerait bien plutôt 15-16 parce qu'on est en vent arrière. D'accord. Voilà, donc on aimerait bien qu'il force un petit peu pour pouvoir aller un petit peu plus vite. Voilà. D'accord. Voilà, c'était juste pour le momentum. On est lundi 20, on a eu un gros lundi ici. Pas mal de meetings. Et du coup, on profite de la fin de journée pour décompresser. Très grosse journée. Ouais, on a fait une grosse journée. Et voilà une tortue. Elle est juste là. Regardez comme c'est beau. Une deuxième coucher de soleil. Il est 21h, c'est le démarrage des cars. Et aujourd'hui, ce soir, c'est moi qui suis du premier quart de 21h à 23h. Et j'ai des petits compagnons de car. Comment ça va les chouchous? Bien. Ouais. Bien. Ça va alors? Ouais. C'est premier quart de nuit pour vous. Comment ça se passe? Bien. Bien, vous êtes contents? Oui. Voilà. Donc, je vais éteindre la lumière. Touc. On voit plus rien. On est dans le noir total. On a vu du plancton luminescent. Il est 4h15 du matin. Je suis seule avec la Voie lactée, les étoiles filantes et le plancton luminescent. Il n'y a rien, même pas un cargo, rien. Alors c'est plutôt cool parce que voilà, on n'a pas peur de se prendre un bateau. Bon, le risque de prendre un bateau en plein milieu de l'Atlantique, il est quand même assez faible. C'est assez étrange parce que ce sentiment d'insécurité qu'on peut avoir en écoutant ce genre d'histoire quand on est à terre, eh bien, quand on est en mer, on le vit complètement différemment. C'est hyper bizarre. Je suis très bien sur un Janego et je me sens hyper bien. Voilà. Petit lever de soleil sur Janag, on est mardi 21 octobre. Au large du Sahara occidental. Il n'y a personne. On a 13 nœuds de vent. On est toujours en ciseaux. Entre 12-13 nœuds. On marche à 6 nœuds 5-7. En ciseaux, on a empanné et on a remis les voiles sur la même amure. On marche à 6 nœuds, 6-7 nœuds dans 14-15 nœuds de vent. Voilà, la mer est belle, il fait beau, on est bien quoi. Voilà. Hello, voilà les cheveux ça va pas du tout. Tout se passe très bien, on est mardi, on va bientôt déjeuner, il fait beau, il fait bon, il y a du vent, on marche, on avance bien. Ça va Jéjou? Oui. Comment ça se passe cette nave? Bien. Bien et c'était ma classe. T'as fait ta classe? Tu l'as fait avec qui ta classe aujourd'hui? Marie. Oh, trop bien. Janago sur les flots en direction du Cap-Vert.
peut faire de sieste tranquille sans que la poissonnerie Janago se mette en route. Apparemment, il y a un gros poisson. Hein. Il est en train de faire quoi là? Des barres de céréales pour le goûter. Et tu me racontes ce qui s'est passé avec la canne à pêche? En fait, il y avait un gros poisson et en fait, on l'a pas eu et l'hameçon est parti avec le poisson. Oh, Du coup, il nous a cassé notre leurre. et du coup, il nous a cassé notre leurre alors que c'était un gros leurre et un gros hameçon. Oh, bah dis donc. C'est Méchant un poisson. gros méchant poisson et c'est un gros hameçon, alors il fallait faire attention. Oui. Bisous, Et bisous. aussi, il était tout neuf. Et il était tout neuf, bah oui, c'est vrai ça. On l'a pas amorti celui-là. Et Bon. lui, donc il est pas resté très longtemps. Du coup, il est sorti de juste aujourd'hui. Bah ouais, Mais les autres, ça va aller. Vu que bah ouais. ils On sont va les pas utiliser un peu plus quoi. Mais en fait, heureusement qu'on a gardé l'autre petit hameçon parce qu'on l'a gardé. Ah oui, heureusement. Comme ça, papa pourra le remettre. Mais non, il pourra pas le remettre. Ah bah non. Pourquoi il pourra pas le remettre? Parce que, en fait, il peut plus le remettre. Ah bon, il est cassé quoi. Oui, Ok. c'est cassé. Parce qu'en fait, il y a plus le nœud. Ah oui, mince. Bah il faut en refaire un de nœud. Oui, mais en fait, ça a l'air dur. Il faut que quelqu'un nous fasse. Ah, d'accord, mais papa il est Ah. fort. Alors, il faudra le faire quand on sera au Cap-Vert. Ah oui, Parce qu'en navigation, c'est trop dur. ah oui. Oui. Ok. Allez, bisous bisous. C'est l'heure d'un petit Kems ici, d'une petite bière par là, dans une mer qui est relativement calme, et 14-15 nœuds de vent, sympatoche. Hello, 4e nuit de navigation, il est 23h10, je prends mon car. La nuit ce soir est un peu moins étoilée, un peu plus brumeuse. Il y a pas mal de vagues là cette nuit. La houle s'est levée. Autant vous dire que j'ai rien dormi là sur mon premier créneau de dodo. Parce que ça tape contre la coque. À chaque fois, je sais pas, j'ai l'impression qu'on se prend un mur. Ça bouge énormément. Enfin bref, c'est pas grave. Voilà, 4e nuit qui démarre. On est à entre 7 et 8 nœuds. Il y a 18-20 nœuds de vent réel. Sur les voiles en ciseaux, avec le code D et le GV de riz. Et ben, let's go! Hey, coucou! 5e jour! Coucou la dorade! Waouh! Il est juste là derrière. Dans la vague, il est dans la vague. Il est dans le siège dans la bague, ouais, exactement. Et voilà, on devait démarrer la classe à 10h30, sauf qu'il y a les copains globicéphales qui sont venus nous faire des petits coucous. Des dauphins et des vidéos. Yes. C'était en entier, il était. Ouais, il y avait des dauphins. Hein. Il y avait des dauphins aussi avec? Ce matin, je voyais des dauphins, ils étaient juste là. Là, et il y avait un verre. Ah oui, là. Là. Il est là dans l'eau, il est dans l'eau, il est dans l'eau là. Une bonne matinée à bord de Janago sur l'Atlantique. On a un petit atelier pommes de terre par ici. Un Anouchkette qui termine sa classe par là. On a un petit une petite levée de filet là du poisson pêché ce matin. Voilà, une petite dorade. Et puis Papou à la barque qui va pas tarder à s'endormir, je pense, pour sa sieste du matin. Ça va, Papou?
Ça va, effectivement, petit coup de barre. Bah allez, Captain, il est temps d'aller faire la sieste. Ouais. On est mercredi, la mer commence à se former un petit peu. Le rythme est bien pris à bord. On est sur un rythme où voilà, on se lève en fonction de nos quarts. Le petit-déj se fait chacun un peu à son rythme. Ensuite, il y a un temps de classe pour les enfants, suivi d'un temps de jeu et de préparation du repas. On déjeune ensuite, un petit temps calme, de nouveau des jeux, des siestes, etc. Donc c'est un rythme assez tranquille. Janago! Wow, wow! Bisous, bisous! Tu fais quoi, maman? Alors, je fais la vaisselle à l'eau de mer, un premier rinçage pour économiser l'eau parce qu'on n'a plus beaucoup d'électricité, on peut pas faire de dessal. Donc voilà. Et je me suis fait tremper, voilà. Je me suis pris une grosse vague parce que derrière moi, ça bouge un peu. D'accord, merci. C'est trop cool, nave super sympa. La mer commence à se former, il y a des poissons volants partout, de jour comme de nuit. Cette nuit c'était luminescent, c'était absolument fabuleux. Tout le monde est à la sieste, moi je veille sur le bateau, tranquillou au soleil, ça fait du bien. Ces moments de calme me font le plus grand bien, sont absolument nécessaires. Alors ça c'est les meilleurs réveils de sieste. Une après-midi en mer, une petite sieste juste après le déjeuner et un réveil câlinou avec une petite jajou. Elle est en train de me lire un livre, mais quand on parle de pleurer, ça me fait envie de pleurer. Bah oui, quand il y a des histoires de pleurs, dans les histoires, Jajou elle pleure. Et d'ailleurs, on est en train de lire le livre que c'est ta marraine qui te l'avait offert, mon amour. Voilà. Et voilà, c'est parti pour notre 5e nuit de navigation. C'est la première fois pour ma part que je passe autant de nuits en nave. Pour le moment, ça se passe très très bien puisque les conditions sont bien établies. Il n'y a personne, pas un cargo, rien. La mer il y a un peu de houle, mais ça va. C'est pas encore, il y a quoi, 1,50 m, 2 mètres. Donc ça va. Et puis à 3, c'est vrai que le rythme est quand même plus cool. On fait des quarts de 2 heures, ce qui nous permet de dormir 4 heures entre chaque quart. Donc c'est plutôt pas mal, voilà. On se disait tout à l'heure au moment de l'apéro avec Ben et Dim que là on approche de la fin de la traversée. On est trop content bien sûr d'arriver et en même temps on n'a pas hâte. On est un peu nostalgique de ce temps passé sur l'eau. Je crois qu'on aime vraiment ça en tout cas, cette vie là, cette vie au milieu de l'océan, entourée de mer et être voilà, être tranquille, déconnecté. On n'a pas de notif, on n'a pas de, en fait on est là quoi. On n'est pas ailleurs, on est avec nous-mêmes, avec les autres. On est présent sur le bateau, on n'est pas sans cesse connecté à checker nos emails, nos notifications. En fait, ça fait vraiment du bien. Voilà. On est en train de changer les voiles. On avait le code DGV de riz en ciseaux jusque-là. Et là, comme ça va forcir pendant la nuit, on a enroulé le code D. On voulait jiver, laisser en ciseaux, mais finalement on se dit bon bah en fait on va
prendre la sécu peut-être. Et on essaie de voir si ça marche avec le phoque ouvert et GV de riz. Voilà, on va tester comme ça, voir si la perf sont bien et puis en fonction on garde pas. Un petit poisson volant qui vient nous faire un petit coucou pour débuter cette nuit de quart. Allez, on promet. Vole bien, mon grand. Il s'est perdu sur notre pont. Allez, remonte-le. Extraordinaire. Et je voyais le truc, je me suis dit, c'est marrant. Il y a un truc qui bat et donc j'étais en train de la tirer dessus pour ramener l'écoute. Je me suis dit, là, c'est l'écoute de phoque et là, je vois un poisson volant. Hello, il est 2h30 du matin. Je viens de me faire attaquer par 2 poissons volants. Non, en vrai, il y a 2 poissons volants là qui ont successivement atterri sur le bateau. Mais ils sont partis gentiment, gentiment dans la mer. Tout va bien. Je suis en quart. Et un poisson volant est venu se cogner contre le bateau. On lui dit coucou et puis on va le remettre à l'eau. Il commence à faire très chaud, là, l'eau est à 27. On sent qu'on change d'environnement. On réhisse le côté du coup. On a passé la nuit sous phoque GV un riz, donc là on réhisse le code D. Petite péripétie sur Janag, il en faut bien dans des traversées comme ça. La manille a lâché au niveau du point d'amure du code D sur le bout dehors. Donc, du coup il s'est retrouvé à partir un petit peu dans tous les sens. Ben a essayé de le retenir. Bref, on a dû l'affaler en express. Ça a été un petit moment un peu chaud là. Faut se remettre un petit peu des émotions. On va essayer de trouver une solution pour arranger la manille, parce que du coup on n'a plus de code D pour le moment. Et c'est la voile qu'il nous faudrait là dans cette allure là. Voilà. Qui se sont rendus compte de rien. Moi, j'ai tout. Comment ça se passe cette traversée? Super bien. Je fais des jeux avec Marius. Ouais. Des dauphins, des globicéphales. Les Ouais. globicéphales, c'est entre le dauphin et la baleine. Ouais. C'est gros du coup. C'est plus gros qu'un dauphin. Ouais. Et bah, voilà. Et tu dors bien? Ouais. Ouais. T'as fait des cas ou pas? Un, mais pas beaucoup. Ah là là, ce code D, il nous en fait voir de toutes les couleurs, hein. Et comment il va le capitaine? Ah, il est content, c'est cool quand on a fini ce genre de manœuvre. Ah ouais. On a laissé ce matin descendre dans le truc, penser, cogiter, de bonnes idées pendant le repos. Et paf, exécution. Parfaite exécution. Exécution. Bravo. Magnifique. Bravo les gars. On se remet en ciseaux. Allez, bah c'est reparti en ciseaux. Dernière journée complète de navigation. La houle s'est formée un petit peu. Elle est assez courte. Les fichiers indiquent 2 mètres. C'est à peu près ce qu'on a de temps en temps, mais pas forcément tout le temps. Par ici, ça joue à la maîtresse. Ça a fait une petite sieste.
qui a fait du bien. Ces petites soirées là. Eh ouais. Coucher de soleil. C'est déjà aujourd'hui, ce soir, l'état d'esprit, c'est trop cool. On va arriver et en même temps, la traversée est terminée et quand on prend son rythme, et tout, c'est trop de la balle. Nous sommes dans notre dernière soirée en mer. Regardez, ça monte derrière, il y a de la belle houle qui est levée. On a 20 nœuds de vent, 17 à 20 nœuds de vent. Ça joue au Kems juste avant le dîner, après un apéro trop cool au coucher de soleil à la Vente Janag. On fait nos dernières soirées de navigation. On est un mélange de sentiments et puis c'est trop cool. C'est trop cool, je crois que les enfants sont bien. Donc voilà, bisous. Notre 6e nuit de navigation. Voilà, on range le spi, il est 21h30, le spi s'est littéralement déchiré en deux. On n'a pas vraiment compris ce qui se passait là. On est dépité, c'était pas la journée du code D. Voilà. Du coup, on a renvoyé le phoque, on verra demain. Demain est un autre jour. Voilà, on va déjà laisser passer la nuit et puis demain on verra. Donc, comme vous l'avez vu, ça a mal démarré puisque le spi s'est déchiré, s'est fendu littéralement en deux. Et c'était surtout notre voile pour la transat. On a un mois pour trouver une solution. Comment ça va les chouchous? On va arriver au Cap Vert, vous avez bien dormi? Ouais. Alors moi j'ai une question, il est quelle heure en fait? Parce que je sais pas quelle heure il est. En fait là, il est 7h. Mais à ta montre, il est quelle heure? Il est 9h. 9h, d'accord. Donc, 9h. voilà, il y a une belle houle qui se formait. Voilà, regardez, elle arrive au niveau de l'annexe. Belle houle de 2 mètres. Régulière. Olé. Il fait bon. Il fait bon. Comment il va le capitaine? Ça va, un peu fatigué, non? Un peu fatigué, la nuit était un peu merdique. Ouais. Et voilà, l'arrivée se rapproche. On n'est plus qu'à 5-6 000 de l'arrivée. On devrait arriver dans un peu moins d'1 heure. C'est quand même assez dingo de se dire qu'on vient de passer 6 jours en mer. On n'a pas vu une côte, ni un bateau, rien. D'ailleurs, on voit toujours pas de bateau, c'est assez bizarre. Et je suis accompagnée par les petits chats. Est-ce que vous êtes contents d'arriver? Ouais. Ouais? Vous allez faire quoi, le premier truc que vous allez faire quand vous allez mettre le pied à terre? Courir. Le premier truc, à mon avis, c'est me baigner. J'ai été rejointe par la quatrième enfant sur ce bateau. Mais c'est quoi le premier truc que tu vas faire en arrivant? Je sais pas encore parce que je sais pas ce qu'il y a. Ah ouais, ça dépend de ce qu'il y a autour de toi.
Janago, Canaries Cap-Vert. Comment ça va? Ouais, trop bien. Heureux d'être arrivé. On n'est pas encore arrivé. Presque arrivé. Heureux d'arriver. On est entouré de poissons volants, là encore. Sous le soleil. Pas encore d'odeur spécifique à cette terre. Normal, le vent là dans les fesses et la terre est devant nous. Et content, c'est toujours trop cool d'arriver après 5-6 jours de nave. C'est la première fois qu'on voit la côte, pardon. Et donc trop Et la cool. mer, on l'a vu pendant 6 jours. Petit regret, on n'a pas suffisamment pêché. Bon, quand même. On a chopé quoi par jour, mais... Ouais, pas. Ouais. Alors cette nuit, on a eu 5-6 poissons volants. Donc on va se faire des petites planchettes de poissons volants cette nuit. Ce midi. J'ai du mal à trouver mes mots. Papou, Papouitaine, il a besoin d'aller se reposer. Ok, un petit mot sur le spi ou on oublie cette histoire? Ouais, c'est l'aventure, c'est le risque. Il y avait le vent, ça passait. C'est la mer qui était un poil forte pour notre spi qui était trop léger. On a joué, on a perdu. Et l'objectif, c'est de trouver des solutions. Voilà, donc, on est en mode solution. Franchement, c'est chiant, mais c'est pas très grave. Donc voilà, on peut en parler, mais c'est la vie. Sinon, il faut pas faire de bateau à voile. Et voilà, on l'a fait. On est trop contents. On arrive au Cap-Vert. Yes! Nouvelle étape de franchie. 6 nuits de navigation. On a fait Canaries Cap-Vert. Moi, ça me donne envie de pleurer. C'est quand même un petit peu vrai parce qu'elle était une chaîne et cette aventure elle est juste c'est juste dingue quoi. C'est une avancée dont on aura j'y réfléchis beaucoup la nuit, dont on aura du mal à relater. On est très heureux, les mots sont il y a de l'émotion en fait, c'est ça qui fait que le ton est comme ça. Mais c'est je crois qu'on a envie de... Là, moi, j'ai envie de poser l'encre. J'ai envie de... Ce sera un moment où on pourra souffler et réaliser peut-être. Et réaliser le truc. C'est de la balle, quoi. C'est de la balle et c'était... En plus, on a une traversée qui était assez bizarre parce que les 40 premières heures étaient très calmes avec relativement c'est monté crescendo. Il y avait des murs d'eau ce matin. Je sens le côté là grand large là. Ouais. L'aventure elle est là quoi. Voilà, chaque étape marque un peu plus on est en mer quoi. Enfin, c'est la vraie mer quoi. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire et tu nous diras après mais moi, qu'est-ce que je me sens bien. Moi, j'adore. J'ai à aucun moment aucune peur, rien. Et en fait, c'est là où je trouve ça fou de se dire, ça y est, on a fait Canaries Cap-Vert. Canaries Cap-Vert, c'est une des 2 grosses étapes de ce voyage de tour de l'Atlantique. Et ça y est, on l'a fait, quoi. On arrive au Cap-Vert, là, derrière nous, là, devant nous, il y a le Cap-Vert à quelques... Très pelé, d'ailleurs. Même pas à 1000. Et ça y est, on l'a fait, quoi. C'est ça qui est dingue. Il n'y a pas grand-chose de Et vert. c'est surtout, je trouve, moi, ce qui m'impressionne, c'est le bien-être qu'on ressent. Je m'attendais pas à ressentir. Et même dans une mer formée, comme il y a eu cette nuit, etc., pas impressionné. Alors si, il y a des bruits assez impressionnants dans la cabine, mais dès qu'on est dehors, on est hyper bien, quoi. Voilà. On arrive, c'est plein d'émotions. C'était... Next, prochaine belle étape, ce sera la Transat. Gros morceau. On arrive en effet sur une île au milieu de l'Atlantique. On est au Cap-Vert, point de départ de notre Transat. On va traverser l'océan. On a déjà fait un petit bout. Et la suite nous attend dans un mois. Janago au Cap-Vert? Janago! Arrive au Cap-Vert! Capo Verde!
voilà, nous venons de poser l'ancre au Cap-Vert, à Sal, à la Palmera. Dépaysement total par rapport à tout ce qu'on a vu jusque-là. Hein. On va aller faire les formalités, on va mettre le pavillon jaune en attendant, et puis après on y sera le pavillon capverdien. Clac, 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 clac. Alors regardez ce qu'il y a. Il y a un petit copain qui est arrivé dans la chambre, dans la cabine de Dim et Marius. Oh là là, le pauvre. Marius a entendu cette nuit clac, 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 clac. Il pensait que c'était le spi. Il pensait que c'était le spi déchiré en deux. Tu vas hisser le pavillon du Cap-Vert. Cap-Vert.